سيداتي سادتي، موضوع اليوم يتعلق بالمقارنة بين المغرب وبين العسكر. المغرب حضارة ضاربة في القدم، ذلك فإن المقارنة لا يمكن أن تكون موضوع مفاضلة أو موضوع امتياز، لأن دائما المغرب ضرب بجذوره عبر التاريخ وعبر الدول العريقة التي حكمته والتي ظلت امتدادا لهذا المغرب العظيم. عندما نقارن ما لا يقارن نقع في فخ السؤال، سؤال الهوية، وهذا السؤال هو الذي يؤرق العسكر. سؤال عن دولة مستحدثة سنة 1962 من طرف فرنسا، أصبغت عليها ذلك الاسم، وقبلها حكمتها الدولة العثمانية بسياسة الحديد والنار. وعلى هؤلاء أن يقرأوا التاريخ جيدا ليعرفوا أن القديم يعلو ولا يعلى عليه، وأنه يبقى إشارة نستمد منه القراءات والرسائل. اسمع يا كرهولي إلى نبضات التاريخ، ربما تستفيق من أضغاث أحلامك. Vous êtes écrivain, l'écrivain algérien en langue française le plus connu d'ailleurs. Vous pensez quand même que l'Algérie devrait s'inspirer un petit peu de son rival marocain parfois? C'est une longue histoire. Le Maroc, il faut le savoir, hein, c'est le pays le plus ancien dans le monde. Le Maroc existe depuis 12 siècles. Alors, la France existe depuis 1000 ans. Il existait dans la forme actuelle, hein, donc sultan. Donc c'est un vieil État. C'est un vieil État qui a toujours été très puissant. Il a colonisé toute l'Afrique du Nord, quasiment jusqu'à l'Égypte. Et il a colonisé l'Espagne. C'était un État, un empire, jusqu'au Sénégal. Très très puissant. Alors, la France n'a pas colonisé le Maroc, pourquoi? Mais parce que c'est un grand État. C'est facile de coloniser des petits trucs qui n'ont pas d'histoire. Mais coloniser un État, c'est très difficile. Par exemple, si l'Allemagne avait voulu coloniser la France, elle n'y serait jamais arrivée. Parce que c'est un vieux pays, constitué. C'est pas possible. On peut l'occuper momentanément, mais pas le coloniser, c'est-à-dire lui enlever sa culture, en mettre une de rechange. C'est impossible. Et puis, je crois que à l'époque, les dirigeants français ont été sages en disant le pays existe, on peut pas. Il y a ces institutions, depuis toujours. Tous les problèmes viennent d'une décision prise par le gouvernement français. C'est que quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. Tlemcen, Oran, et même jusqu'à Mascara et tout ça, toute cette région faisait partie du royaume. Bon, la France s'installe, colonise l'Algérie, elle s'installe également au Maroc comme protectorat, et elle a décidé, comme ça, arbitrairement, de rattacher tout l'ouest de l'Algérie, du Maroc, enfin, tout ce qui est l'est du Maroc, elle l'a pris. Elle a tracé une frontière comme ça. Que pouvait faire le Maroc, l'État et tout ça, ben, il n'a pas le pouvoir. À cette époque-là, la France était une grande puissance militaire. Et là, il ne pouvait pas faire autrement. Lorsque les Algériens, en 1954 et même un peu avant, commençaient à militer pour l'indépendance et tout ça, quand la guerre de libération a démarré donc en novembre 1954, les activistes algériens ont pris contact avec le roi du Maroc pour les héberger, les aider diplomatiquement, financièrement, et puis leur permettre de créer des bases militaires où on s'entraîne. Il leur a dit, ok, mais à condition, moi je vous aide sur tous les plans, mais à l'indépendance, vous me restituez le territoire qui a été pris par la France. Et les Algériens ont dit, ok, l'indépendance arrive. Entre temps, l'Algérie est devenue pays communiste, derrière il y a Moscou, les Russes, c'est tout, mais on est prêt à vous aider. Le Maroc s'est rallié à la France et aux Américains, c'est un pro-américain, c'est votre ennemi. Et donc du coup, nous sommes en 1962, au moment de l'indépendance. Que fait le Maroc? Son armée rentre en Algérie pour reprendre ses territoires. Et donc, quelle guerre? Pendant une année, des batailles incroyables, enfin, c'est Gaza avec Israël. On se bombardait, et puis finalement, la raison a fini par l'emporter. Les médiations internationales ont fait que, bon, allez, on a retracé un peu les choses, et puis, mais avec toujours cette méfiance, et puis cette haine, ils nous avaient promis. Ils nous ont promis qu'à l'indépendance, ils nous restitueraient les terres que la France nous avait volées. Et là, ils nous ont menti. Et le régime algérien est un régime militaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé le Polisario.
pour déstabiliser le Maroc, et puis parce que l'Algérie voulait un système communiste, et puis elle voulait surtout pas que les Algériens disent peut-être que si on faisait comme le Maroc, ce serait mieux.